et puis tranquillement participer. D'accord? Maintenant, vous pouvez commencer à poser vos questions. J'ai pas envie de trop parler aujourd'hui. Cette semaine-là, je n'étais pas trop en forme. Je suis fatigué. Je commence à sentir la fatigue. 0704 14 12 42. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous massivement. Comment respecter un homme qui ne tient pas ses responsabilités de tout et que la famille n'intervient pas? Quand vous parlez de responsabilité, pour vous, la responsabilité, c'est quoi? La responsabilité, c'est quoi? Écris encore. Écris les choses exactement. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Est-ce qu'on amène les disputes au lit? Non, il y a des endroits où il ne faut pas amener les disputes. Les disputes, évitez de les amener à la table à manger, au lit, et puis en belle famille. Les 3 endroits. Je ne sais pas ce que j'ai dans la gorge. Il y a 3 endroits où vous devez éviter d'envoyer les disputes. En belle famille, en table à manger, et puis dans le lit. D'accord? Vous devez avoir un règlement intérieur, en fait, chez vous à la maison. Pardon, hein? Vous devez avoir normalement un règlement intérieur chez vous à la maison. Comment respecter un homme qui ne tient pas... Bon, il va falloir que tu dises bien, parce que les responsabilités, ça dépend. Peut-être ce sont les promesses qu'il fait qu'il ne respecte pas, ou bien carrément même ses charges même de la maison, il ne le fait pas. Je ne sais pas c'est quoi exactement. En tout cas, dans les 2 cas, rien n'est bon. Parce que le H de homme veut dire honneur. Et l'honneur, c'est quand la personne ouvre la bouche, dit la vérité, et quand la personne prend un engagement, elle respecte. Un homme, ça s'appelle responsabilité. Un homme, ça s'appelle la stabilité. Un homme, c'est la maturité. Dès le moment où un homme ne peut pas respecter ses responsabilités, tu n'as pas affaire à un homme. Tu t'es marié à un petit garçon qui est en cours, voilà, d'éducation. D'accord? Il est en train de télécharger encore son éducation. Il n'a pas encore fini. Et c'est lui que tu as vu pour être mari. Normalement, il faut tout de suite, voilà, le ramener à l'ordre. D'accord? Dans les finances, il est absent. C'est pas qu'il est absent, il ne le fait pas, donc il fait rentrer ça ailleurs. Donc il faut le ramener tout de suite. Maintenant, quand il est absent, Sibi, quand il est absent dans ses finances, qu'est-ce que toi tu fais? Quand il est absent, qu'est-ce que vous faites? Un homme qui dit par exemple, je ne fais pas la popote, et puis quand il arrive, vous faites la table, vous préparez le poulet pour lui garder. Un homme qui dit, je ne paye pas la maison, vous payez la maison, et puis quand il arrive, il met le climatiseur ensemble, il dort. Un homme qui dit, je ne paye pas facture, et puis vous payez la facture, quand il vient, il met le clim là même. Non! Quand ils ne le font pas, laissez-les faire. Laissez-les faire. Ne les montrez pas que vous pouvez le faire à leur place. Dès que vous commencez ça 1 fois, 2 fois, c'est fini. Hein? Ils ne font plus. Hein? Bonsoir tata, pardonnez. Prochainement, il faut parler du bon comportement dans le voisinage. Ah, moi j'ai toujours dit aux gens, même avant de déménager, cherchez d'abord à savoir qui est votre voisin. Moi, partout où je vais déménager, je me renseigne mon voisin de droite, gauche, devant, qui ils sont, comment ils se comportent. C'est ça, pour éviter tout. Qu'est-ce que vous pensez de la cohabitation avec la belle famille? La cohabitation avec la belle famille, c'est délicat. Parce que c'est des gens, il faut éviter de faire des clashs avec eux. Et en tant que des humains, on ne peut pas vivre ensemble sans faire des clashs. C'est pour cela que je conseille à tous les hommes, quand vous vous mariez, acceptez d'être indépendant, sortez de la belle famille. C'est très important. Ils peuvent vous rendre visite, ce petit temps-là, comportez-vous bien avec eux. Mais quand vous êtes marié, que vous devez vivre en permanence avec la belle famille, c'est mal parti, tôt ou tard. Voilà, ça va sonner mal. D'accord? Maman, comment se comporter avec un homme qui dit qu'il s'en fout de vous? Et dit qu'il s'en fout de toi. Tu fais quoi? Si c'est sur l'effet de la colère, il a dit. Voilà, juste pour te faire mal, c'est un autre cas. Mais si tu te rends compte que c'est une réalité, mais quelqu'un qui dit qu'il s'en fout de vous, tu fais quoi avec lui? Jusqu'à plus forte raison, chercher à savoir comment tu vas te comporter avec lui. Peut-on se plaindre d'insatisfaction sexuelle de son partenaire qui ne pense qu'à lui?
Ben oui, on en parle. On en parle. C'est pour ça que tu t'es marié. Quand ça ne va pas, il faut en parler. D'accord? Voilà, on ne fait pas ça pour faire ça. On le fait bien ensemble. Ça permet de s'aimer encore plus. Quelle décision prendre quand il te ramène un enfant de son infidélité? Il t'a ramené l'enfant, c'est ça. Ben, tu es libre d'accepter l'enfant ou pas. Je paye tout. J'ai des enfants, je suis obligé. Non, je suis désolé. Non. Sibi, je suis désolé. Tu ne peux pas me dire que tu vis avec un homme qui a les moyens, qui refuse de tout faire, et tu me dis, je paye tout, je suis avec mes enfants. Vaut mieux être seul avec tes enfants et puis t'occuper d'eux. C'est trop facile. Il ne peut pas venir te faire des enfants, il dort avec toi, il travaille, il fait tout, il fait ce qu'il veut dehors, et il fait rien du tout. Et toi, tu fais tout, tu me dis que tu as des enfants. Non, ne trouvez pas des prétextes pour rendre ces hommes-là fainéants. Pourquoi? Comment une jeune femme doit se comporter dans une relation amoureuse pour que ça aboutisse? Bon, c'est des choses, j'aime pas trop en parler. Voilà. Parce que quand vous permettez aux hommes de faire de vous ce qu'ils veulent avant le mariage, ça va être difficile que ça aboutisse. Le numéro de l'inscription pour... réécrivez le numéro, c'est épinglé. Le numéro de l'inscription pour la formation, j'ai toujours dit aux femmes, le plus important, tu vois, on dit avertissement d'infraction. Le live est signalé. Si vous ne tapotez pas, voilà, TikTok, on signale déjà le live. 0704 14 12 42. D'accord? Voilà. Tapotez le live là. Ils sont en train de signaler le live. Non, en fait, le problème que je pose dans une relation, quand vous êtes avec quelqu'un, le plus important, comportez-vous comme il faut. Ce temps-ci, je ne sais pas pourquoi les gens ils signalent mon live. Je ne sais pas ce que je fais de mal. Le petit truc aussi, je suis en train d'accompagner les gens avec là. Vous êtes obligé de signaler par derrière. C'est méchant. C'est pas à moi, vous le faites. C'est ceux qui sont derrière qui ont besoin de ça. Sinon, moi, j'ai déjà... Dieu a permis que j'ai ma petite connaissance. Et moi, je fais mon travail. Hein. Moi, mon travail, c'est pas sur les réseaux sociaux. Mon travail, je le fais. Voilà. D'accord? Donc, niveau de TikTok, tapotez parce que les gens ils signalent là-bas. Quand vous êtes avec quelqu'un pour que la relation aboutisse, faites savoir à cette personne toutes les grandes valeurs que vous avez. C'est à partir des grandes valeurs intrinsèques que vous avez qui va séduire cette personne. D'accord? Votre valeur spirituelle, morale et physique. Quand il sait qu'il ne peut pas traîner avec toi n'importe où, il ne peut pas faire ça avec toi n'importe comment, tu ne peux pas permettre qu'il puisse te dire n'importe quoi. Puisque toi-même, quand tu ouvres ta bouche, c'est pour dire que de bonnes choses. Voilà. Et à chaque fois qu'il a un comportement qui n'est pas bien, tu rappelles ça tout de suite et tu donnes les limites. Mais forcément, voilà, il va s'attacher à toi. D'accord? Justement, j'en ai parlé à la famille, n'intervient pas, je suis au bord du rouleau. Non, tu n'as pas besoin d'intervenir à la famille. Il a l'argent, il ne fait pas la popote, tu ne prépares pas. Tu donnes à manger à tes enfants, mais lui, tu ne prépares pas pour lui. Il ne veut pas payer sa maison, tu ne payes pas juste à ce qu'on vous mette dehors. Si on vous met dehors, même si c'est entre coucher, va chercher tes enfants, tu vas habiter là-bas. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Si ce sont les moyens qui manquent, je te dirais d'accompagner ton mari juste à ce que les choses aillent bien. S'il a les moyens qu'il ne le fait pas, tu ne payes pas le loyer à sa place. Tu ne payes pas ses factures à sa place. Si on vous a mis dehors et que tout le monde a vu, tu vas aller trouver la maison et tes enfants, tu vas vivre là-bas. S'il veut venir vivre avec vous, tu vas donner les conditions d'abord. D'accord? Voilà. Comment gérer un mari infidèle qui n'a aucune crédit? J'ai fini de parler de ça tout de suite là. Est-ce qu'on doit diviser les charges avec son mari? Ou même donner son salaire à son mari? Comme c'est lui qui t'a mis à l'école, il faut lui donner ton salaire.
Les questions venues poser aux gens, moi, je ne sais même pas. Marie à qui on donne salaire, là, c'est connu. Lui, il s'occupe de toi correctement. C'est normal quand tu travailles que il sache au moins combien tu gagnes et puis comment vous fonctionnez. Un homme qui assume totalement, ou bien si tu as plus de moyens que lui, c'est normal que tu viennes en complémentarité. Mais les charges d'une maison, c'est pour un homme. Mais jusqu'au point d'aller déposer ton salaire dans sa main alors que lui fait de son argent ce qu'il veut, mais ça, c'est vous-même qui voyez. Hein. Femme forte, ça va? Femme forte, tu es là? Bon, si vous n'êtes pas prête à répondre, ne venez pas rendre mon truc moche ici. D'accord? Merci beaucoup. Est-ce qu'on doit diviser les charges avec son homme? Ça dépend. Si c'est un homme qui a suffisamment les moyens, non, laissez-le faire ses charges. Et puis toi, par exemple, ton salaire pourrait contribuer à l'épargne, de telle sorte que s'il y a une difficulté rapidement, tu pourrais réagir. Et si c'est quelqu'un qui n'a pas assez de moyens, que tu en as plus que lui, oui, tu peux venir en complémentarité. S'il connaît ses responsabilités. Mais quand il refuse ses responsabilités, c'est pas conseillé. Khadija Maïga, ça va? On a des comportements comme ça. Bonsoir maman. Ça fait 11 ans. Juste résumer le cas des maris infidèles. Certains n'étaient pas connectés. Vous allez suivre le live après. D'accord? Parler là, c'est pas facile. Je vous ai dit de tapoter, pas vous tapoter, pas ils sont en train de signaler le live. Là, je fais quoi? Un truc que j'arrivais pas à lire. Daniel? Daniel? Daniel est là? Bonsoir. On t'entend pas, Daniel. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Dis-moi. Monsieur Daniel, si vous ne parlez pas, on sera obligé de vous faire descendre. Oui, j'aurais souhaité savoir quel est le sens du live. Ah. Vous venez de monter alors? Oui, c'est ça, et j'ai pas trop l'habitude de TikTok. D'accord. On parlait de l'infidélité des hommes. C'est bon? L'infidélité des hommes? Oui? Vous allez prendre le live en replay. D'accord? Voilà. On dit, maman, ça fait 11 ans que je suis mariée, mais juste car aujourd'hui, on n'arrive pas à s'entendre sur plusieurs sujets et aujourd'hui, pas de communication. Mariée pendant 11 ans et vous n'arrivez pas à communiquer. Mariée pendant 11 ans, vous n'avez pas encore eu le temps de vous découvrir. Mariée pendant 11 ans, tu n'as pas encore cherché à savoir qui est ton partenaire, comment il fonctionne, pour pouvoir l'aimer comme il veut. C'est ça? C'est pas bon? Bala Fasege, c'est un homme? Bala, oui, c'est pas bon. 11 ans, c'est beaucoup. 11 ans pour ne pas se connaître, 11 ans pour ne pas s'accompagner, c'est pas bon. Là, ça va être chaud. Faites-vous accompagner pour comprendre quelque chose. Si pendant 11 ans, vous êtes marié, vous n'avez pas pu vous connaître, c'est compliqué. Est-ce qu'on doit... D'accord? C'est pas bon, c'est pas du tout bon. Bon, vous demandez à monter, ben ça commence à être compliqué. Hein? Quand on vous fait monter, c'est difficile. Voilà. Je suis très déçu de ma femme parce qu'elle est très orgueilleuse.
il faut que les femmes comprennent aussi que l'orgueil n'a pas sa place dans le mariage. D'accord? Le mariage, c'est s'aimer, partager, se comprendre, s'excuser l'un vis-à-vis de l'autre. Quand on sait qu'on a gaffé, l'orgueil n'a pas sa place. Bonsoir coach, comment se comporter face à un mari qui ne reconnaît jamais ses torts et qui ne s'excuse jamais? Voilà un orgueilleux aussi ici. L'orgueil n'a pas sa place. Très souvent, c'est des personnes qui ont beaucoup d'ego. Et puis, ben, c'est ça. Mais très souvent, ils savent que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Donc, si c'est votre mari et que vous l'aimez, vous vivez avec lui, n'attendez jamais ses excuses alors. Quand il fait quelque chose, vous vous dites les choses exactement, avec la plus grande politesse, et puis tu passes à autre chose, c'est tout. D'accord? Un père qui ne s'occupe pas de son enfant, après notre séparation, ça fait 2 ans. Ben, en général, il y en a comme ça. Tapoter, hein? Il y en a comme ça. Il y a des hommes comme ça qui n'ont pas encore le sens de la responsabilité, qui n'ont pas encore compris que même séparés, les enfants restent leurs enfants. Ils ne sont plus obligés de s'occuper de vous, mais ils doivent comprendre qu'ils ont une obligation vis-à-vis de leur propre enfant. Mais s'ils n'ont pas compris cela, ben, ton enfant, c'est ton enfant. Occupe-toi de tes enfants et puis ben, on verra la suite, ce que ça va donner. Salam coach, ça fait des mois, ma femme n'a plus d'envie après son accouchement. Oui, ça arrive. Voilà, c'est une maladie. Hein? Voilà, c'est des crises qui arrivent après l'accouchement. Voilà, si l'accouchement était trop difficile, si son cerveau a mal pris les douleurs qui étaient là au cours de l'accouchement, c'est normal. Voilà. Mais il faut qu'elle cherche à se faire soigner. Voilà. C'est cette crainte de douleur. En fait, son cerveau a plus retenu les douleurs de l'accouchement. Voilà que le plaisir qu'elle a au cours de ça avec toi. Donc, il faut y aller doucement avec elle. Il faut que tu arrives à lui apporter beaucoup d'amour. D'accord? Il faut lui apporter beaucoup d'amour pour effacer les douleurs que son cerveau a retenues lors de l'accouchement. Voilà. Il faut être tendre avec elle, sortir avec elle, aller au restaurant si possible, si tu as les moyens. Voilà, lui faire des câlins, lui faire des bisous quand tu rentres, lui dire que tu l'aimes. Et tout de suite, cet amour-là va prendre la place de la douleur qui est dans son cerveau. Et puis, ça va libérer l'autre côté. D'accord? Que faire avec une femme qui est dominatrice et irrespectueuse? Elle n'est pas encore une femme. Gildas Alban, tu es marié encore une fillette qui n'a pas encore compris que la vraie femme, c'est celle-là qui sait bien se comporter jusqu'au point que son mari n'arrive pas à se passer d'elle. Voilà. Même dans un milieu de travail, si tu es une femme dominatrice et respectueuse, ça ne passe pas. Avec tes frères et sœurs, ça ne passe pas. Avec tes travailleurs, ça ne passera pas. Avec même tes voisins, ta belle famille, ce comportement ne passe nulle part. Voilà. Cette femme doit comprendre qu'il faut qu'elle retourne encore à sa source pour aller reprendre son éducation et puis remonter vite fait. D'accord? On vous fait monter, personne ne parle. C'est compliqué. Moi, j'aimerais faire quitter ma belle-sœur de chez moi. Comment faire? J'ai que 3 mois de mariage. Ta belle-sœur vit avec vous. Pourquoi tu veux la faire quitter? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est aussi chez son frère. Donc, il faut que vous en parlez. D'accord? Si elle n'a pas d'endroit où aller, elle peut être ton ami. Vous vivez ensemble. Maman, comment se comporter avec un homme qui n'est pas romantique? Tout le monde ne peut pas être romantique. Tout le monde n'a pas la même conception de l'amour. D'accord? Il y a des hommes qui ne sont pas romantiques, mais qui sont généreux, qui savent respecter, qui savent considérer. Tout le monde ne peut pas aller chercher des fleurs, aller au restaurant, aller à la plage. Mais toi aussi, tu peux être romantique et puis ben, tu peux l'amener là-bas. D'accord? Coach. Pour m'avoir en privé, c'est le 0225 07 06 36 35 43 ou le 07 08 08 24 96. Maman, comment se comporter avec un mari qui veut te patate? Non, il ne faut jamais permettre ça. La religion est contre. Voilà.
Ne croulez pas sur le vice exagéré de certains hommes, d'accord? Comme je ne peux pas lire ça en direct, à cause de choses, de la pudeur. N'acceptez pas, il y a certaines choses que vous ne devez pas accepter. Voilà. S'ils ont des vices de mesurer, je ne pourrais pas dire qu'ils aillent faire ça ailleurs, mais ne permettez pas ça. Comment se comporter quand il a un enfant dehors? Mais oublie que cet enfant existe, il est avec sa maman là-bas, vis ta vie, puisque c'est déjà fait et tu veux rester dans ce couple. C'est ce que je dis. Apprenez vous-même à créer votre paix. D'accord? Apprenez à... Il a déjà fait. L'enfant est derrière sa maman là-bas. On ne peut pas le faire disparaître. Donc moi, je ne sais pas pourquoi vous vivez avec ça. D'accord? Voilà. Quand c'est fait, que vous êtes là, que vous décidez de rester, oubliez ça et puis avancez. D'accord?